Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. Hmm. Faut-il absolument ne pas regarder Call Me by Your Name ou surtout pas lire Call Me by Your Name? Est-ce que l'histoire elle-même de Call Me by Your Name est une apologie de la pédophilie? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Call Me by Your Name, surtout en ce moment, il y a toujours ce sujet-là qui revient. J'ai fait une vidéo sur le livre, j'ai fait une vidéo chronique sur le livre et j'ai reçu cette question. Et puis, avec l'annonce de la sortie du film sur Netflix, il y a encore plein de gens qui ont à peu près dit la même chose de manière plus ou moins violente, de manière plus ou moins radicale. Et j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler puisque si tu as déjà vu ma vidéo chronique, tu sais à quel point en fait j'aime cette histoire. Alors peut-être que je suis pas forcément très objectif, mais j'aime particulièrement cette histoire parce que ça me parle, parce que ça parle aussi de mon expérience en tant que jeune homosexuel. Ça reste un bon débat qu'on peut avoir. En tout cas, si tu n'as pas vu ma vidéo chronique, je t'invite à aller la regarder avant de regarder cette vidéo-là, puisque tu vas plus en apprendre sur mon avis déjà à la base, et c'est vrai que j'en parle plus ou moins déjà dans cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais essayer de parler de l'histoire générale du livre et du film, qui en fait se suivent, même s'il y a pas mal de différences entre les deux, ça reste vraiment des différences très minimes, très pointilleuses, c'est vraiment sur des détails. L'histoire en elle-même est la même, que ce soit du livre ou du film. Malgré tout, je te disais, il y a des différences. Et ça fait tout, en fait, ces différences entre le livre et le film. La question de l'écart d'âge entre les deux personnages est directement traitée dans le livre, alors que par exemple elle ne l'est pas dans le film. Du coup, j'ai envie aussi de comparer dans cette vidéo le livre et le film pour vraiment te parler en fait de cette question-là, de l'écart d'âge. Calling by Your Name, c'est une histoire qui a été écrite par Andreas Siman. Donc c'est une histoire qui est publiée en France aux éditions Grasset, qui a été traduite de l'anglais par Jean-Pierre Austin. Il a été adapté en film par Luca Guadagnino, à chaque fois j'ai trop du mal à dire son nom, avec Timothée Chalamet et Armie Hammer. C'est le film qui a révélé véritablement ces deux acteurs, et beaucoup plus Timothée Chalamet, puisque c'est vrai que c'est quand même lui qui incarne le personnage principal, Elio. Elio, c'est un adolescent de 17 ans qui, chaque été, en fait, partage sa maison, la maison familiale, avec un étranger qui arrive, qui est en fait un universitaire et qui arrive pour aider le père de Elio dans ses recherches. Et voilà, c'est une petite résidence d'été à chaque fois, chaque année, pour quelqu'un qui fait partie d'un cursus universitaire et qui vient donc poursuivre ses recherches et aider le père, voilà, dans son travail. Ça se passe en Italie, ça se passe dans une ville côtière proche de Rome. Et voilà, c'est un été dans les années 80. Chaque fois, Elio, chaque été, s'ennuie. C'est plutôt quelqu'un qui est assez solitaire et qui passe tout son été à lire des livres ou à pianoter un petit peu. Elio a donc 17 ans et il rencontre Oliver. Oliver a 24 ans. Ils ont donc 7 ans de différence. Et voilà, c'est vraiment le début de l'histoire, cette rencontre. Ça arrive dans le film dès les premières secondes du film. Et pareil, dans le livre, c'est quand même plus ou moins éloigné dans le livre parce que, on va le voir, il y a différents procédés narratifs qui sont employés entre le livre et le film. Globalement, le film il respecte totalement le déroulement de l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit exactement les mêmes événements au même moment. Le point commun entre les deux, entre le livre et le film, c'est qu'on suit véritablement Elio. On est véritablement plongé dans sa vision des choses, plongé dans son point de vue, mais c'est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus direct dans les livres, puisque effectivement c'est un livre et que dans un livre, on peut se permettre d'être dans la peau d'un personnage, ce qui n'est pas le cas dans le film. Dans le livre, on a une sorte de voix off à chaque fois, on est véritablement plongé dans la psychologie d'Elio. Dans le film, c'est pas du tout la même manière d'aborder le personnage d'Elio malgré tout, puisque en fait, du fait que ce soit un film, il y a une barrière
qui est mise entre le spectateur et le personnage d'Elio. On n'est pas véritablement dans sa peau, même si on le suit, et c'est ce qui cloche en fait entre les deux, c'est ce qui dénote. Dès la première scène, il y a de gros changements entre les livres et le film. Dans le film, on voit Elio torse nu dans sa chambre avec Mardia, donc c'est sa petite copine, et on entend une voiture arriver. Elio et Mardia regardent par la fenêtre et ils voient Oliver. Ça se passe pas du tout comme ça dans le livre. Dans le livre, ça se fait de manière beaucoup plus intérieure, ça se fait de manière beaucoup plus intime. On est plongé déjà dans un temps qui est un temps nostalgique. C'est-à-dire que le narrateur, on sait très bien en fait que c'est un narrateur qui nous décrit une scène après coup. Donc on se rend compte que ce n'est pas Elio, adolescent de 17 ans, qui nous parle dans le livre. C'est Elio, beaucoup plus âgé, beaucoup plus tard, qui revient sur les souvenirs de cet été, sur les souvenirs de cette première rencontre. Dans le livre, c'est sous le prisme du souvenir qu'on voit cette scène. Ce n'est pas du tout le cas dans le film. Dans le film, on est dans un temps présent, un temps de l'immédiateté, on est plongé dans cet été directement, tandis que dans le livre, on a quand même une autre manière de voir les choses du coup. Dans le livre d'ailleurs, Mardia n'est pas présente, on la voit beaucoup plus tard. C'est un petit détail, hein, mais ça veut quand même dire beaucoup de choses. Mardia n'aura pas la même importance qu'elle a dans le film. Ça change pas mal de choses dans le traitement de l'histoire. Dès ces premières scènes, Elio nous parle déjà à quel point cette rencontre l'a marqué, ce qui n'est pas le cas dans le film. Dans le film, on ne sait pas encore à quel point la rencontre l'a marqué. Dans le livre, on sait que ça l'a marqué, on sait que c'est une histoire d'amour intense déjà dès les premières pages, même si on ne sait pas comment l'histoire d'amour va se dérouler, on sait très bien que l'histoire d'amour est passée et que ça a eu quelque chose de très 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 important dans la vie d'Elio. Dans le livre, Elio cherche comment ce sentiment a commencé, comment le désir qu'il a eu pour Oliver a commencé, comment cette histoire d'amour a commencé véritablement. Est-ce que ça a véritablement commencé au moment où Oliver a ouvert la porte? Est-ce que ça a commencé à un autre moment? Est-ce que ça a commencé sur le bord de la piscine? Voilà, il émet plein d'hypothèses déjà dès le début et il nous plonge déjà dans plein de moments, dans des flashs qu'il a où en fait il sentait déjà ce désir monter en lui. Il cherche durant les premières pages quand, où et comment ce désir amoureux a commencé. Il faut que je parle de ça avant de parler de tout le reste parce que c'est hyper important. Parce que c'est un livre qui traite de cette thématique du désir et que c'est un livre qui le traite de manière très vaporeux quelquefois, mais en même temps il y a des choses très très claires dans le livre. Et il se retrouve complètement perturbé par le désir qu'il a pour Oliver. Et on va voir que c'est exactement pareil pour Oliver, envers Elio. Elio est quand même sûr d'une chose, c'est qu'il sait très bien que ce désir, il l'a pour Oliver, qu'il l'a pour un autre homme. Et il va y avoir pas mal d'émotions qui vont le submerger du coup à ce moment-là, parce que c'est la première fois qu'il ressent ça envers un autre homme. Dès les premières pages, du coup, on sait à quel point c'est quelque chose qui l'a perturbé. Il y a des formes de répétition à chaque début de paragraphe où Elio se pose la question de quand est-ce que ça a commencé. Dès la page 11, dès le début, il se demande quand est-ce que cela a commencé. Il se pose la question, tout a peut-être commencé à ce moment-là, la chemise, les mouches retroussées, les talons ronds glissant hors de ses espadrilles effrangées, impatient de sentir le gravier brûlant de l'allée qui menait à notre maison. Après, quelques pages plus loin, pareil, ça commence pratiquement pareil. Le narrateur écrit « Peut-être cela a-t-il commencé peu après son arrivée, lors d'un de ces déjeuners épuisants où il était assis à côté de moi et où je pris conscience du fait que malgré le léger bronzage qui lui restait de son bref séjour en Sicile au début de l'été, la paume de ses mains était aussi pâle que la peau lisse de la plante de ses pieds, de sa gorge et de la face interne de ses bras qui n'avaient guère été exposés au soleil. »
À moins que cela n'ait commencé pendant ces longues heures somnolentes après le déjeuner où nous nous prélassions tous en maillot de bain dans la maison ou dehors, vautrés çà et là, tuant le temps jusqu'à ce que l'un ou l'autre suggéra que nous descendions vers les rochers pour piquer une tête dans la mer. Ou peut-être cela a-t-il commencé sur la plage, ou sur le court de tennis, ou pendant notre première promenade ensemble, ce tout premier jour lorsque je fus prié de lui montrer la maison. Donc il tente de se souvenir, on est véritablement dans ce temps de l'hypothèse, dans ce temps du souvenir, dans ce temps où Elio revient sur cette expérience en essayant d'éclairer certaines choses. C'est le début de l'histoire, c'est le début de l'histoire qu'il nous raconte. Dans le film, ça se fait directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce temps latent, déjà dès le début, ça se fait très très vite. Il va voir Oliver et il va déjà l'emmener dans sa chambre et Oliver va s'étaler sur le lit. Ça se passe comme ça dans le film. Dans le livre, on voit déjà aussi cette forme de trouble qu'Elio a eu, cette sorte de fixation sur la peau d'Oliver à un moment donné, cette fixation sur ses vêtements. Donc c'est très sensuel déjà dès le début. Ça porte déjà tout de suite sur le désir. Et je trouve que ça change énormément. J'aurais aimé, c'est vrai, dans le film, avoir cette espèce de voix off d'Elio qui nous raconte un petit peu cette histoire. Et on l'a pas, parce que c'est un temps immédiat dans le film. Et ça change tout. En se souvenant, Elio remonte déjà à ce trouble qu'il avait en voyant Oliver. Et il y a quelque chose qui se passe déjà dès ses premiers moments. Elio sent qu'il a envie de plaire à Oliver. Il écrit page 17 dans le livre. Ce qui me troublait cependant, ce n'était pas la délicate manœuvre nécessaire pour me racheter à ses yeux, c'était le soupçon gênant qui m'était venu à ce moment-là, et déjà pendant notre conversation à bâton rompu près de la voie ferrée, que depuis le début, sans en avoir l'air, sans même l'admettre, j'essayais en vain de lui plaire. Tout le long de ce premier passage, de ces premières pages, Elio recherche vraiment à quel moment ça s'est produit, à quel moment il a été sûr de ressentir quelque chose d'étrange envers cet homme qu'il ne connaît pas vraiment, à quel moment ce désir a commencé à le submerger, à quel moment il a créé une sorte de fixation sur Oliver et une certaine forme de fantasme aussi sur la personne d'Oliver. Mais il est possible que cela ait commencé bien plus tard que je ne le pense, sans que je m'en sois rendu compte. Vous voyez quelqu'un, mais vous ne le voyez pas vraiment, il est en quelque sorte dans la coulisse, ou bien vous le remarquez mais rien n'accroche, et avant même que vous soyez conscient d'une présence ou de quelque chose qui vous trouble, les 6 semaines qui vous étaient offertes sont presque écoulées, et il est déjà parti, ou sur le point de partir, et vous reconnaissez tant bien que mal ce qui a couvé en vous à votre insu pendant tout ce temps, et qui présente tous les symptômes de ce que vous êtes contraint d'appeler un désir. Comment pouvais-je ne pas comprendre, demandez-vous? Je reconnais le désir quand je le perçois, et pourtant cette fois, il m'échappait complètement. Je voulais voir le sourire ironique qui éclairait soudain son visage chaque fois qu'il lisait dans mes pensées, alors que tout ce que je désirais vraiment, c'était sa peau. Juste sa peau. Dès le début, ça annonce déjà la relation amoureuse. Ça annonce déjà qu'il y a une fin aussi à cette relation amoureuse qui dure le temps d'un été. Et vraiment, l'été, c'est le délai de cet amour. Et c'est la barrière à cet amour. C'est un amour d'été, et on nous le présente comme ça dès les premières pages. Dans le film, ça se fait de manière beaucoup plus subtile, puisque on voit les jeux de regard, on voit les jeux de distance entre les deux personnages. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien fait dans le film. Il y a notamment cette scène où ils vont à vélo dans le centre-ville, et ils tombent devant un grand monument, une statue, et ils se mettent à parler, Elio et Oliver, mais en fait on voit qu'au début ils sont ensemble, ils parlent de cette statue devant cette statue, et après ils s'éloignent, et ils vont autour de cette statue tout en continuant à se parler. Et après ils se retrouvent, et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce jeu-là qu'il y a entre les deux personnages. C'est un jeu presque dément, c'est-à-dire qu'ils vont s'aimanter et puis à un moment donné ils vont réussir à se décrocher et ils vont quand même revenir ensemble. C'est un jeu des distances qui montre très bien ce jeu de désir entre les deux personnages et qui montre très bien qu'il y a aussi quelque chose de latent, il y a un jeu de séduction, bien entendu, mais il y a quelque chose qui fait que non, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire parce que ce n'est pas moral,
On ne doit pas le faire parce que c'est un amour qui comporte quelques interdits, qui sont des interdits moraux du fait de l'homosexualité et du fait aussi de l'écart d'âge. Donc c'est un film qui pose la question. C'est en soi une histoire qui ne peut pas être cantonnée à être soit une histoire blanche, soit une histoire noire. C'est une histoire qui sans arrêt va entre les deux et qui sans arrêt est un petit peu sur un fil, puisque c'est le fil même du désir. C'est véritablement pour décrire ce que c'est que le désir. Il y a ce côté très charnel aussi. C'est beaucoup plus subtil dans le film que dans le livre. Ça se voit beaucoup moins de manière frontale dans le film, puisque on va avoir certes des effleurements, des touchés de peau. Je pense notamment à ce passage où Elio se met à saigner du nez et où Oliver va le rejoindre après dans la cuisine et il va prendre son pied et il va embrasser le pied. T'en as beaucoup qui disent, maintenant de ce qu'on sait par rapport à Armie Hammer, et je vais pas vraiment revenir dessus, enfin je veux dire, bah, si vous voulez boycotter le film par rapport à ça, bah boycottez le film si vous voulez, enfin je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Mais ne boycottez pas le livre dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas vraiment ce passage dans le livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été rajouté, mais en même temps c'est quelque chose aussi qui ajoute dans l'aspect sensuel de l'histoire et dans le traitement des corps dans le film. Ce que je veux souligner, c'est surtout que Call Me By Your Name, c'est l'histoire d'un jeune adolescent de 17 ans qui, d'un seul coup, se retrouve ébranlé par un désir qu'il ne contrôle pas, qu'il a d'un seul coup pour un homme qui a 7 ans de plus que lui. Et il a ce désir aussi charnel, il a ce désir sexuel envers Oliver. C'est-à-dire que c'est très intense, quoi. C'est quelque chose qui parcourt tout son corps. C'est quelque chose que il essaye de retenir, mais c'est plus fort que lui. Et on le voit à travers le livre. On le voit, c'est intense. C'est quelque chose qui le submerge totalement, qui le dépossède même presque de lui. C'est donc une histoire profondément intérieure. C'est une histoire hyper intime. C'est une histoire qui est dans la psychologie interne des personnages. On peut voir tout ça à travers le livre parce que Andreas Siman nous met dans la psychologie d'Elio. Et c'est une psychologie qui est vraiment complexe dans les livres. Elio, c'est pas un personnage qui est naïf, c'est pas un personnage qui est totalement passif dans son désir. Au contraire, Andreas Siman nous montre que c'est un jeune adolescent de 17 ans qui sait très bien ce qui lui arrive, que c'est un désir intense qu'il a, mais qui ne sait pas comment le contrôler. Et d'un seul coup, c'est quelque chose qui va au-dessus de lui, et en même temps, il est totalement actif dans ce désir. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le premier pas vers Oliver, c'est lui qui va essayer de lui donner tous les signes, c'est lui qui va faire l'action même de la première fois, c'est lui qui va laisser ce mot, c'est lui qui va à un moment donné l'embrasser, c'est lui qui va faire les premiers pas à chaque fois. Et Oliver n'est pas cet agresseur qui manipule totalement Elio, au contraire, c'est pas du tout ça. Puisque Oliver se pose beaucoup de questions aussi par rapport à cet écart d'âge, que c'est quelque chose qui le submerge. La scène de la première fois, c'est une scène hyper importante dans le livre, dans le film, dans l'histoire d'amour entre ces deux personnages. Puisque c'est dans cette scène-là qu'on va voir véritablement que les deux personnages sont sur un pied d'égalité. Elio est intimidé par Oliver. Oliver est aussi intimidé par Elio. On le voit très clairement à travers ce passage-là. En fait, c'est même pas une question d'intimider par l'autre, c'est plutôt être intimidé par ce désir qui les dépossède tous les deux de leur propre corps, qui les dépossède de leur propre conscience, qui les dépossède de la raison. Finalement, il n'y a plus question de raison dans ce livre. Le consentement, il est présent dans cette scène de sexe. Oliver s'assure que Elio ait bien conscience de ce qui se passe. Il s'assure que Elio a bien envie de ce qui se passe. Page 180, ils sont dans la chambre. Il ne réagit pas. C'est un début, dit-il enfin. Peut-être avec un peu plus d'ironie dans la voix que je ne l'aurais souhaité. Au lieu de répondre, je haussai les épaules.
en espérant qu'il le sentirait et ne poserait plus de questions. Je ne voulais pas qu'on parle, moins nous parlerions, plus nos mouvements seraient libres. J'aimais le serrer dans mes bras. « Est-ce que ça te rend heureux ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, en espérant encore qu'il sentirait ce mouvement sans éprouver le besoin de parler. Finalement, comme si ma position l'incitait à le faire, il posa son bras sur mes épaules. Ce bras ne me caressait pas, ni ne me serrait fort. La dernière chose que je voulais à ce stade, c'était une simple camaraderie. C'est pourquoi, sans interrompre mon étreinte, je la relâchai, juste le temps de glisser mes bras sous son ample chemise. Je voulais sentir sa peau contre la mienne. « Tu es sûr d'en avoir envie ?» demanda-t-il comme si ce doute était la raison de son hésitation depuis le début. Je hochai encore la tête. Je mentais. Je n'en étais plus sûr du tout. Je me demandais quand mon étreinte finirait, quand lui ou moi nous en lasserions. Bientôt, plus tard, maintenant, on n'a pas parlé, dit-il. Je haussai les épaules comme pour dire « pas la peine ». Il prit mon visage dans ses mains et me regarda comme il l'avait fait ce jour-là sur le tertre, cette fois plus intensément encore parce que nous savions tous les deux que nous avions déjà franchi l'obstacle. « Je peux t'embrasser ?» Quelle question après notre baiser sur le tertre. Où avions-nous effacé l'ardoise? Repartions-nous de zéro? Je ne répondis pas sans hocher la tête, j'avais déjà posé mes lèvres sur les siennes, comme j'avais embrassé Mardia la nuit précédente. Quelque chose d'inattendu semblait s'estomper entre nous, et un bref instant j'eus l'impression qu'il n'y avait aucune différence d'âge entre nous, juste deux hommes s'embrassant, et cela même parut se brouiller car il me semblait que ce n'étaient pas deux hommes, mais simplement deux êtres. J'aimais cette impression d'égalité, j'aimais me sentir à la fois plus jeune et plus âgé, un être humain, un homme, un juif avec un autre. Il y a donc cette impression d'égalité que ressent Elio. Il n'a pas l'impression d'être soumis, il n'a pas l'impression d'être dominé, il n'a pas l'impression d'être manipulé, il n'a pas l'impression non plus d'être dominé par un statut qu'aurait Oliver, qui serait peut-être un statut supérieur du fait que ça soit un universitaire. En fait, pendant tout le roman, il n'y a pas du tout de lien de supériorité, il n'y a pas du tout de domination, il n'y a pas du tout de relation de dominé-dominant, de supérieur-inférieur. C'est juste une question de désir, l'indicible de ce désir, l'indicible du fait d'aimer un autre homme. Après ce passage, comme dans le film, Elio il va ressentir une certaine forme de dégoût, une certaine forme de honte, qui est une honte par rapport à lui, qui est une honte d'avoir fait l'amour avec un autre homme, une honte de soi. Et aussi, il y a toute cette question autour de la religion juive qui est posée dans le livre, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le film d'ailleurs. Le film, il omet pas mal de fois cette question autour de la religion. Et c'est une question qui pèse sur les deux personnages, c'est une question qui vient rappeler encore ce tabou. Il y a plein de questions qui se posent aussi dans l'adaptation du film. C'est vrai que moi, si je devais choisir entre les deux, bien entendu, je choisis le livre. C'est vrai que j'ai bien aimé le film, et j'ai bien aimé le film pour l'ambiance générale. Malgré tout, il y a plein de détails qui ne sont pas dans le film, et notamment tous les détails psychologiques en fait. Tous les détails psychologiques d'Elio, on les retrouve pas dans le film, et c'est ça qui crée un petit peu cette confusion, et je suis d'accord avec toi, c'est ça qui peut être un peu flou, trop flou dans le film. Il y a plein de scènes où on est dans la peau d'Elio et on le comprend mieux, et où on le comprend véritablement, et où on comprend aussi cette histoire d'amour. Dans le film, tous ces détails sont supprimés, on les voit pas, on les entend pas. Et en fait, ce qui, je pense qui aurait été bien dans le film, c'est vraiment d'avoir une voix off, de nous dire à tel moment ce qu'Elio ressentait. Il est submergé corporellement de tout son être par ce désir. Donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je sais pas si j'ai réussi à te convaincre vraiment, mais je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue, vraiment, et en te citant tous les exemples, parce que dans le livre, j'ai vraiment surligné plein de passages où ça revenait. J'ai été très attentif à ça parce que je l'ai relu 3 fois ce livre quand même, hein. Donc je sais de quoi je parle. C'est quelque chose qui est mis en question dans le livre. Dans le film,
c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Mais il faut avoir à l'esprit tout ça. Et je pense que si tu veux avoir un avis clair, pur sur l'histoire, il faut que tu lises le roman. Il faut vraiment que tu lises ce livre. Oui, le film, vraiment, il y a beaucoup de choses qui manquent, qui sont des choses psychologiques, qui, euh, qui sont des choses vraiment aussi dans le traitement des personnages et qui sont le résultat aussi de prise de position du réalisateur. Cette première fois entre Elio et Oliver, on ne la voit pas. Et je suis d'accord avec toi, c'est bizarre qu'on la voit pas dans le film, alors qu'on la voit dans le livre. Après, dans le film, je pense qu'on ne la voit pas parce que c'est pour vraiment montrer ce désir, mais en même temps, bah, ça crée une certaine confusion. Du coup, on se dit, mais comment ça s'est passé? Et on voit après juste Elio le lendemain qui se réveille, qui se lève et qui paraît complètement dégoûté. Et on se dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même gênant. Appelle-moi par ton nom aussi, c'est l'histoire d'une construction identitaire. C'est l'histoire d'une construction sexuelle, d'une éducation sexuelle. Et voilà. Donc il y a aussi cette dimension-là dans le livre. Je sais pas si j'ai été très pertinent, j'espère que je l'ai été vraiment, j'espère que j'ai pu t'éclairer sur certains détails. Bon, malgré tout, j'espère que cette vidéo t'aura été utile à voir autrement cette histoire, parce que voilà, c'est important. Dis-moi en commentaire si bah, du coup t'as envie de regarder le film différemment ou t'as envie de lire le livre différemment après ce que je viens de te dire. Pour ce, moi je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!